bonjour ou bonsoir, cher Padawan, ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Du coup, cette vidéo va avoir pour but d'expliquer ce qu'est une props et comment on les utilise et les différentes façons de les appeler et de les utiliser. Une props, en fait, c'est une propriété, un argument, un peu comme pour les fonctions qu'on va passer aux composants. Si ici c'est une fonction, c'est un composant dit stupide qui est simplement une fonction, donc du coup, pour lui passer des arguments, à une fonction en temps normal, on aurait dû écrire arg1, virgule, arg2, virgule, arg3, etc. etc. Voilà. Et pour appeler cette fonction, on aurait dû aller en dessous de la fonction et écrire header. On ne fait pas ça en React, hein, bien sûr. Hein. Je rappelle juste comment on utilise une fonction et on lui passe un premier argument. Salut. Pour le premier argument, c'est une string qui a marqué salut. Et pour le deuxième, je vais mettre poulet. Voilà. Parce qu'on aime le poulet. Donc du coup, j'ai header salut et deuxième argument poulet. Qu'est-ce qui se passe là dans ce cas de figure? Si c'était vraiment une fonction qui était dans du JavaScript classique et pas un composant React, bah, salut poulet aurait eu pour effet de passer en premier argument salut et j'aurais pu l'appeler ici et le récupérer. Et poulet pareil. Bah, tout ça pour vous dire que passer des propriétés à un component, c'est à peu près la même chose, mais ça s'écrit un peu différemment. Quand on parle de props dans les components, c'est tout bête. On parle en fait de passer des arguments à une fonction. Je vais supprimer arg1 et arg2 qui est ici. C'est un peu comme si on passait des arguments à une fonction. Donc du coup, c'est tout bête. C'est-à-dire que je me mets ici, et là, je vais passer un argument que je vais appeler name. Name est égal, et je vais lui mettre une string, et je vais mettre Abdou. Mon prénom c'est Abdou, donc du coup je vais mettre Abdou. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que je fais? Je viens de passer une clé, j'ai une clé qui s'appelle name, et j'ai une valeur qui contient Abdou. Donc, ici, du coup, là, en faisant ça, c'est un peu comme si j'avais mis entre parenthèses une fonction, un paramètre. Pour récupérer ce paramètre, qu'est-ce que je dois faire? Ici, je vais écrire props. Props, voilà. Et du coup, rien ne se passe, hein, il a juste enlevé les parenthèses, mais ça, c'est mon éditeur, c'est Prettier qui le fait. Je vous ferai une vidéo plus tard sur Prettier pour vous expliquer les rudiments de base et comment l'utiliser. L'installer et l'utiliser. Du coup, les props. Les props. Les props, ici, si je veux les utiliser, je vais faire un petit console.log de props. Je sauvegarde. Pourquoi je fais un console log directement? Parce que je me dis que je passe un argument props, je veux voir ce qu'il contient. Normalement, il est censé contenir name Abdou. Donc, on va retourner sur la page qui est là. Et là, commande R, tac, il n'y a rien à l'intérieur. Pour quelle raison? Ah, c'est parce que j'ai pas sauvegardé. Et c'est intéressant de le voir quand même parce que là, vous voyez, c'est un objet vide. C'est-à-dire que quand je lui demande de console log props, il me dit c'est un objet vide. Par défaut, le premier paramètre dans React, ce sont les props. Et du coup, pour lui, c'est un objet vide là pour l'instant. Parce que j'ai pas sauvegardé cette feuille-là. Hein. Vous pouvez remarquer d'ailleurs, je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, mais ça fait pas de mal de le rappeler, vous pouvez remarquer que votre fiche n'est pas sauvegardée juste au petit rond qui est en haut là. Quand c'est sauvegardé, c'est une croix. Quand ce n'est pas sauvegardé, c'est un petit rond. Donc j'appuie sur un petit compte commande S et ça sauvegarde. CTRL S pour ceux qui sont sur Windows. Et là, je récupère bien ma props et j'ai mon name Abdou. Pour les plus sceptiques d'entre vous, hein, je vais rajouter ici un petit préfixe juste pour pouvoir avoir écrit, pour savoir à quoi correspond ce console log. Je fais souvent ça, c'est assez pratique pour me retrouver dans tous les console logs que j'ai dans mes codes. Donc du coup, là j'ai props, name Abdou, nickel. Donc on est bien au bon endroit, on a bien props, name et Abdou. Ce que vous voyez au-dessus, c'est juste la persistance de ma console, de mon historique de ma console. Donc du coup, moi je le clear ici une fois de temps en temps. Donc vous verrez des erreurs ici à chaque fois que je sauvegarde et tout ça. Mais je clearerai le tout et je relancerai ça. Donc j'ai props, name, Abdou. Parfait. Vous me direz, en faisant simplement ça, j'ai récupéré la clé et la valeur d'Abdou. Et elles sont stockées dans un objet. Donc, comment on fait pour récupérer une propriété d'un objet? Je vais supprimer ce texte qui est là, parce qu'il ne me sert à rien. Je supprime ce texte qui est là. Hop. Et là, je vais récupérer la propriété de mon objet Abdou. Je vais faire name, voilà. Et là, j'ouvre les accolades pour pouvoir accéder aux props. Pour pouvoir afficher les props. Donc du coup, je fais props, voilà, point Abdou. Pas Abdou, non, point name. Pourquoi name? Parce que la clé, c'est name. Donc quand on veut accéder à une clé d'un objet, on met le nom de l'objet, point, une des clés qu'il contient. Et du coup, ça nous donne la valeur de cet objet-là.
quand je sauvegarde, si je reviens sur mon code, hop, name Abdou. Très bien, on est bien. On va continuer un petit peu l'expérience. Est-ce qu'on peut en passer plusieurs? Je vais passer la ville. City, on va tester. Est égal, j'ouvre les petites parenthèses, les petits guillemets, et à l'intérieur, je vais mettre, je suis à Paris actuellement, donc je vais mettre Paris. Je sauvegarde. Donc, ici à côté, hop, je vais écrire City. Je mets le petit point. Et là, je vais mettre props.city. Toujours dans le même esprit, mes props contiennent la propriété name et la propriété city parce que je lui passe le jeu de clé de valeur ici, city Paris. Donc normalement, je vais pouvoir l'afficher à côté. Donc name Abdou, city Paris. Cool. Ça fonctionne. Et si on regarde la console log, name, le console log, on a name Abdou, city Paris. Très bien. On est bon. Ça c'est la première façon de récupérer des props dans un 1, 2, 3 dans un composant stupide. Voilà, on met son premier argument à props et du coup on récupère les différentes infos qu'il contient. La deuxième façon de récupérer les props, là on va parler de quelque chose qu'on a vu dans la vidéo précédente, le spread opérateur. Donc du coup, je vais déstructurer mon objet, je vais remettre mes parenthèses et je vais déstructurer mon objet à l'intérieur, mon objet props à l'intérieur. Comme on l'a vu ici, props c'est bien un objet, il contient name et Abdou. Donc si je veux le déstructurer pour récupérer name et city, donc du coup je vais devoir écrire ici name, je récupère la valeur name des props, de l'objet props, et du coup ici j'écris city, hop, et je récupère la valeur city. Ces deux valeurs sont récupérées, et du coup quand je sauvegarde, vous voyez bien ligne 7, ligne 12, ligne 10, ils me disent qu'il y a un problème, is not defined props, parce que je ne l'appelle pas ici. Donc je supprime ça, je vais supprimer ce console log carrément, et ici je vais supprimer props et city. Et du coup, comme j'ai déstructuré mon objet props ici, j'ai récupéré juste les clés name et la clé city. Donc du coup, je peux me permettre d'afficher name et city directement. Ça me permet d'enlever du texte. Et pour moi, c'est beaucoup plus clair, surtout quand vous bossez avec vos collègues. Ils n'ont pas besoin d'aller voir le fichier qui appelle votre composant pour savoir quelles sont les propriétés qu'ils peuvent appeler. Donc vous avez tout qui est listé ici, vous êtes tranquille. Du coup, ils n'ont plus qu'à s'en servir. Hop. Donc, on a name Abdou, city Paris. Vous voyez que là j'ai une erreur, mais c'est l'erreur que j'avais tout à l'heure, l'inside props is not defined. Je vais clear ma console et relancer mon petit site. Hop, name Abdou, city Paris. Parfait, ça fonctionne. Maintenant, la l'avant-dernière chose que je veux vous montrer, je pense, c'est comment... Non, on va rajouter une petite propriété juste pour le fun. J'aime bien le faire, ça, c'est mon statut à moi, c'est égal. J'ouvre les accolades, et mon statut à moi, c'est Lord, avec un L majuscule, s'il vous plaît, Lord of Chicken. Voilà. Donc du coup, ici, ça ne s'affiche pas. Pour quelle raison? C'est parce que je ne l'ai pas appelé ici. Je lui envoie bien statut, mais je ne le récupère pas dans ma déstructuration ici. Du coup, je vais dire virgule status, voilà. Et les mots-clés que je mets ici ne peuvent pas être ça ne pourrait pas être poulet, poulet et poulet. C'est-à-dire poulet, cuisse ou L, tu vois, ça pourrait pas être ça. Parce qu'il faut partir du principe que ces mots-clés qui sont là doivent correspondre parfaitement à ce qu'on leur envoie. Donc du coup, name, city et statut, pour pouvoir les réutiliser. Donc là, je vais écrire statut, voilà, status, et du coup je mets ça, et là, hop, et là je vais écrire status aussi, hop, c'est bien ce que je lui envoie. Du coup, j'ai name Abdou, city Paris, statut Lord of Chicken. Très bien, là on est bien. Suite à ça, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Qu'est-ce qu'on peut bien faire de plus? Oui, notre name Abdou, city Paris, statut Lord of Chicken, ça commence à faire long. Vous voyez qu'il y a pas mal de choses qui sont là. Imaginez-vous que j'en ai encore 2-3 à passer, 2-3 props à passer. Bon, ça commence à faire long dans un code d'avoir du code comme ça qui va comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer ça et je vais construire un objet de ces datas-là directement. Je vais construire un objet de ces datas-là et vous allez voir. Oups, je fais une petite erreur. Voilà, j'ai juste coupé les différentes propriétés qui sont là. Ici, je vais me créer un objet que je vais appeler user. Const user est égal. Je n'ai pas besoin. Si, user.
est égal, j'ouvre les accolades, je fais ça et je fais un CTRL-V. Pas oublier de retirer les petits égales qui sont là. Je vais faire commande. Hop. Commander, commander. J'ai pas tout bien choisi. Je vais juste sélectionner ça et je vais faire commander, commander. Voilà, pour sélectionner les occurrences qui sont pareilles. Et je vais mettre 3 petits points aux mêmes endroits. Voilà, très bien. Et là, je vais faire une option. Boum, boum, boum. Et non, c'est pas bon pour l'autre, mais je vais retirer juste la dernière virgule que j'ai mis. Lord of Chicken. Ici, je retire ça. Je formate juste mon objet pour qu'il soit bon. Hein. Voilà. J'ai name Abdou, city Paris, statut Lord of Chicken. User is assigned, value never used. Oh, ils me disent que j'ai assigné la value, j'ai créé une const user, mais que je l'utilise jamais. On va remédier à ça ici en l'utilisant là. Donc du coup là, comment je peux faire pour transférer l'objet entier, un objet entier directement ici et que je puisse le déstructurer là. Pour ce faire, vous faites juste, vous ouvrez les accolades, vous mettez le petit préfixe des 3 petits points du super opérateur et ici vous allez appeler votre objet user. Hop, c'est fait. J'ai appelé mon objet user. Du coup, ça fonctionne. Là, ça a l'air de fonctionner. Hein. Compiled successful, donc ça a l'air d'être bon. Si je retourne dans ma console ici, je vais juste clear ma console là parce que c'est... Hop là. J'ai bien name, Abdou, city, Paris, Lord of Chicken. Qu'est-ce qu'on a fait? On a déstructuré l'objet user pour envoyer name, city et statut directement ici. Et on les a récupérés ici, name, city et statut. Ça vous permet de passer des objets avec pas mal de data en ne faisant qu'une seule entrée. Si on avait une vingtaine de propriétés de clés dans notre objet, de clés valeurs, clés valeurs, clés valeurs dans notre objet, c'est bien plus pratique de l'écrire comme ça que d'écrire tout. Voilà. On a vu les différentes façons de récupérer des informations d'un fichier, d'un composant à un autre. Voilà. On n'a pas encore vu comment envoyer des datas de ce composant-là à ce composant-là, mais ça fera l'objet d'une vidéo complète. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on va penser notre site internet comme c'est prévu à la base, de manière descendante. C'est-à-dire qu'on va avoir un objet parent app, header va afficher des choses, etc., etc., etc. On va appeler notre truc comme ça, et plus tard, on aura besoin de remonter une information à un composant parent. Donc du coup, là, je vous montrerai comment faire. À ce moment-là, on fera une vidéo bien spécifique pour ça, parce que ça va prendre un petit peu de temps aussi. Oui, j'ai eu une question la dernière fois et si par exemple le fichier user ici, si c'était un objet, si c'était un fichier JSON qui contenait user, etc., comment je peux l'importer et comment je peux l'utiliser. Je vais vous faire un petit exemple ici tout simple, c'est que je vais récupérer user qui est là, hop, je vais supprimer ça et je vais aller à la racine ici, je vais juste créer un petit fichier. Donc non, la racine ici directement, je vais faire un nouveau fichier et je vais l'appeler user.json. Je vais créer mon petit fichier JSON qui est là. Et comment récupérer des datas d'un fichier JSON? C'est une question qu'on m'avait posée. Du coup, je vais essayer d'y répondre. Bim. Non, ça reste comme ça. Ça va être là. Bam. Bam. Et là, je suis bon. Voilà. Et ici. Voilà. Là, on est. Donc du coup, j'ai mon fichier formaté comme un JSON. Ça ressemble grandement à un objet JavaScript, mais c'en est pas. C'en est un. Si, c'en est un. Mais je ferai une vidéo explicative sur le JSON. Ça nous permet de transférer des datas, etc., etc. Ça nous permet d'avoir des bases de données statiques assez puissantes. J'ai pas envie de m'épandre sur le sujet parce que c'est pas l'objet de la vidéo. J'y reviendrai. Donc on a nos datas qui sont là. User, name, Abdou, city, Paris, statut, Lord of Chicken. Voilà. Comment je fais pour récupérer ces informations sur ce fichier-là? Logiquement, je l'importe. Je fais un import et je vais lui appeler user from de quel fichier, où est-ce qu'il est? Il est directement à la racine, donc je vais mettre tac, point slash, et il n'est pas là, donc je l'ai foutu où? User.json, il est bien là. Ah, il le voit pas directement. User.json. Voilà. Là, ça se charge, apparemment il n'y a pas d'erreur, et ça fonctionne. Voilà. On a récupéré des datas qui sont stockées dans un fichier JSON qui était à l'extérieur. On lui a donné en valeur d'import user et on a pu le réutiliser ici.
Voilà, pour la dernière façon d'utiliser les props. Je pense avoir fait le tour des props. J'espère que la vidéo a été claire. Et si c'est pas le cas, dites-le moi en commentaire. Je n'hésiterai pas à faire des petits patchs pour modifier un peu tout ça. Dans la prochaine vidéo, on va découvrir ce que c'est que les states. À bientôt.